Aujourd'hui, on a choisi un cadre idyllique pour vous parler d'un mouvement que j'adore, c'est le mouvement Slow Food, un mouvement qui est né chez toi en Italie, Davide. Exactement. C'était l'année 1986, Ouais. suite à une ouverture des fast-food dans la région de Rome, plutôt la ville de Rome. Le mouvement il est né au Piémont. En opposition, fast food, slow food. Tout à fait, ça c'est le jeu de mots. Et c'était né pratiquement dans la ville de Bra. Ouais. Et tout au début, je me faisais partie, la création s'appelait Arcigola Slow Food. D'accord. Et c'était dans la trattoria Il Boccon di Vino. Voilà. C'est quoi l'idée de ce mouvement slow food? Ça met quoi en avant? On a une petite idée, on a des magnifiques produits qui sont devant nous. Ça part de là. En 30 ans, il a évolué énormément. La création, c'était justement pour vouloir sauvegarder, disons, la cuisine en général et donc les produits qui fait la cuisine. Des bons produits issus de bons producteurs. Tout à fait. Après, c'était italien. Et après, aujourd'hui, il a une emprise internationale, mondiale, avec la sauvegarde, avec des précis de slow food dans le monde entier. Donc, il y a plus de 500, voire 600 produits qui sont sauvegardés sous la tutelle du précis de slow food. Le problème, Davide, c'est quand tu as des produits aussi beaux que ça, par contre, on va commencer pour la dégustation. C'est facile, parce qu'est-ce qu'on aime. Le problème, c'est que moi, j'aime tout. Moi, je commencerai, tu vois, par le jambon. Alors, je voudrais que tu me parles un petit peu de ce magnifique jambon pendant que je le goûte. Eh bien, là, on a un culatello di Tibello, 24-28 mois d'affinage. Donc, qu'est-ce que c'est le culatello? Qu'est-ce que c'est? C'est la noix de jambon, de la pâte del cochon où il ne dorme pas dessus. Parce que le cochon, il dort toujours du même côté. D'accord. Il y a d'autres très belles choses. Et on a par exemple ces fameuses pistaches. Del volcano Etna, en Sicile, pistache de Bronte. Alors ça, pareil, le slow food permet de faire perdurer cette variété? Il a sauvegardé la production, donc la valorisation des produits. Et donc les artisans ils continuent à les produire de plus en plus. La récolte, c'est une fois tous les 2 ans, il faut dire. Après, on a aussi le coco de Pigna, qui c'est la vallée des Nervi, après de Ventimiglia, Pigna et Cogno. Pareil, on a aussi, pareil, toujours un précis slow food, la récolte sur le mois de septembre. La sauvegardée, à l'époque, il y avait 3 producteurs, aujourd'hui, il y en a encore une quinzaine qui les produisent. Là, on a quelque chose d'assez particulier que je ne connaissais pas. C'est les pois chiches noirs de la Murgia, dans les Pouilles. Voilà, c'est un précis de slow food qu'il a fait aussi sauvegarder, comme beaucoup d'autres céréales anciennes. On a de l'huile, on a une huile de bigaradier, de quinotto, qui c'est un précis de slow food aussi. Alors ça, du bigaradier dedans? Oui, donc c'est un agrume, le bigaradier? Bien sûr, c'est une famille d'agrumes pas comestibles, donc on fait une impression de l'olive taggiasca avec le bigaradier qui s'appelle quinotto. C'est un précis de slow food à Savona, en Ligurie. Et il y en a un que je voudrais goûter absolument, c'est celui-ci. Ça, c'est du fromage. Ça s'appelle Castelmagno. C'est le roi du fromage pour les Italiens. On dirait du gâteau. C'est fabriqué entre 1200 et 1600 mètres d'altitude. Ça, c'est production été, à pâturage été 2016. D'accord. Donc, c'est un peu comme le bleu de Termignon. On casse le cahier et après, on l'affine. Et l'infiltration, c'est tout à fait naturel. C'est vraiment un pur bonheur, ça. Alors, Davide vous l'a dit, il y a plus de 600 produits slow food, donc on ne va pas tout vous présenter. Par contre, on va aller retrouver un chef qui est totalement slow food, c'est Christophe Dufaux, qui nous propose une très belle recette d'inspiration italienne. À tout à l'heure. Arrivederci. Voilà.